Ok, maintenant on se retrouve pour ceux qui veulent payer leur abonnement avec la crypto-monnaie. Donc là, je me retrouve sur le compte de quelqu'un qui veut payer son abonnement avec la crypto-monnaie. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de cliquer dans l'angle supérieur droit ici sur les trois petits traits là. Je clique sur mon adhésion. Voilà, je vais faire un effort de commettre une erreur ici parce que c'est ça que beaucoup de personnes ont comme problème. Et je vais essayer de trouver la réponse immédiatement. Je vais trouver immédiatement la réponse pour que vous ne posez plus ces questions là après quoi. Donc désolé, la connexion me tourne un peu aujourd'hui. Donc là tout de suite, je clique sur ici. Payer mon abonnement et la personne veut payer l'abonnement mensuel. Donc je clique sur payer mon abonnement mensuel pour 9,95 $. Donc je clique dessus. Vous voyez, ça affiche un panier. Donc ce qui s'affiche ici, c'est votre panier ça. Panier de commande. Donc là, je vais seulement cliquer sur continuer vos achats ou un truc comme ça. Et ça va m'envoyer sur le back-office pour continuer. Ou soit je clique maintenant sur vérifier. Et là, on va me faire le résumé comment dire, même quand vous payez les produits, on vous met tout comme ça. Et quand vous cliquez sur vérifier maintenant, on vous totalise ce que vous allez dépenser tout quoi. Donc ce que moi je vais faire ici, c'est payer l'abonnement. Mais je vais faire respect de cacher encore ça. Parce que c'est l'erreur que les gens commettent. Maintenant, quand je clique maintenant encore sur payer mon abonnement, on me dit qu'il y a un abonnement déjà dans le panier. Donc tout ce que je vais faire pour trouver la réponse, je rentre maintenant sur les produits. Donc je vais aller ajouter exprès un produit au panier. Vous voyez non? Donc je rentre dans mes produits et la connexion me tourne et mon téléphone part. Donc je dois faire vite. Donc ici, là maintenant, je clique sur commander maintenant. Je clique sur n'importe quel produit et je clique sur ajouter au panier. Et le panier s'affiche encore à nouveau. Ça devient en temps normal, c'est la connexion toujours. Voilà. Maintenant, quand le produit s'affiche encore comme ça, là, maintenant je zoome très bien. Je clique sur le 1 qui est ici, là, où il y a la petite flèche qui pointe vers le bas, à droite. Je clique dessus et je défile vers le bas. Maintenant, je clique sur 0 pour annuler le produit là dans le panier. Vous voyez, non, maintenant il reste encore l'abonnement. Voilà, je peux soit annuler aussi l'abonnement et je recommence, mais ça ne vaut pas la peine. Je peux continuer en cliquant sur vérifier immédiatement en bas. Et là, maintenant, ça me laisse de continuer la transaction. Vous voyez un peu. Donc maintenant, quand j'arrive sur cette page, tout ce que j'aurai à faire, c'est de changer la méthode de paiement en haut ici. Voilà, je clique rapidement, je change la crypto-monnaie. Voilà, je viens en bas ici, je coche les deux cases là. Donc l'étape revient comme vous voulez payer votre adhésion. Voilà un peu. Donc je clique sur continuer. Voilà en bas. Passer la commande plutôt. Donc arrivé sur cet accueil maintenant, je vais cliquer sur crypto. Ça affiche quelque chose de ce genre-là comme ça. Je zoome pour cliquer sur la petite flèche ici. Ça affiche maintenant la liste des crypto-monnaies par lesquelles je peux payer. Mais moi, je vais payer avec le USDT TRC20 pour être sûr que le nombre de dollars que j'envoie, c'est ça qui atterrit ici. Pour ne pas dire que la pièce a chuté, histoire de. Voilà, mais quand même, vous pouvez essayer avec les autres cryptos. Mais moi, je préfère avec le USDT TRC20. Donc ici, vous voyez que c'est le réseau BP20 que j'ai acheté, mais c'est par TRC20 que je vais envoyer. Ne craignez rien du tout. C'est comme ça fonctionne avec les portefeuilles centralisés. Peu importe la crypto que vous avez acheté, s'il y a beaucoup de réseaux pour cette crypto, avec les portefeuilles centralisés, quand vous faites le dépôt, par exemple, je parle de USDT TRC20, quand vous faites le dépôt avec le USDT TRC20 et vous voulez retirer un BP20, vous n'avez seulement qu'à choisir le réseau. En tout cas, on va le faire tout de suite, vous allez voir. Donc, j'ai acheté le dollar et je sais que jusqu'ici, maintenant, c'est déjà arrivé. J'ai déjà copié mon adresse. Je rentre maintenant dans mon portefeuille L-Bank. Donc, je défile, là, je rentre dans le portefeuille. Voilà, on va me demander l'approbation. J'approuve mon empreinte. Je sais que la connexion. Voilà, j'approuve ma connexion avec l'empreinte. C'est bon, maintenant je rentre dans le portefeuille. Voilà, j'ai eu mon 11 $. Voilà. Donc là, ici, maintenant, je clique sur le USDT qui est en haut là-bas. Je clique sur retirer après. Donc là, maintenant, quand je clique sur retrait encore, les réseaux se présentent encore comme ça. Donc maintenant, au lieu de cliquer avant j'ai cliqué sur BP20 pour copier l'adresse. Maintenant, je vais envoyer par USDT TRC20. Donc je clique maintenant sur TRC20 qui est en haut. Après ça, maintenant, c'est bon. En temps normal, si le réseau ne s'est pas rechargé automatiquement ici, vous pouvez le changer. Vous pouvez cliquer ici pour changer le réseau. Donc maintenant, je colle mon adresse. Je fais plus long, je colle l'adresse que j'ai copiée sur, comment dire, plutôt sur LiveGood quoi. Donc ici maintenant je mets 11 $ parce qu'avec les portefeuilles centralisés, la plupart pour faire les transactions on enlève 1 $ pour le dollar quoi. Vous voyez un peu. Donc la connexion ça traîne un peu. Voilà maintenant, vous avez vu non, ici j'ai mis 11 $ mais c'est 10 $ qui va arriver et c'est le frais de 1 $ qui vont retirer. Donc je vais mettre retirer maintenant, je clique sur retirer, je clique sur confirmer. Ça vient sur cette page. Maintenant, on va me demander la vérification par email. Parce que j'ai laissé ça sur email. Si vous avez mis le numéro, c'est par SMS qu'ils vont vous envoyer. Mais moi, je préfère laisser sur email puisque parfois, si le réseau a le problème chez vous, vous allez avoir des difficultés à faire des retraits. Puisque vous devez confirmer quoi. Voilà pour question de sécurité. Donc, je clique sur envoyer. Et je vais aller dans ma boîte à Gmail. Donc,
Donc ici, voilà, l'email on dit withdraw verification, vous voyez non l'heure, ça correspond, voilà. Donc je clique dessus et voilà le code. Donc je copie le code et maintenant je saute. Je reviens ici pour coller le code. Je peux aussi regarder juste les journées servies et je clique sur confirmer. Ça vient sur cette page, je clique sur confirmer et j'attends. Voilà. Bon, parfois vous pouvez annuler, parfois quand vous cliquez sur retirer immédiatement, ça part immédiatement. Parfois vous pouvez cliquer sur annuler. Voilà. Mais ne faites pas l'erreur là sur, on ne commet pas d'erreur faisant les transactions de ce genre là comme ça. Hein. Pour la crypto-monnaie, une fois que la crypto est partie, c'est parti quoi. Il n'y a pas histoire d'annuler la transaction, un truc comme ça, non. C'est maintenant, eux-mêmes ils ont mis l'option là, mais je ne l'ai jamais essayé pour ne pas avoir de problème après. Voilà, parce que dans ces annulations là comme ça, on peut peut-être vous bloquer le compte histoire de vérifier si le compte appartient à la personne qui l'a accueilli. Vous voyez, non. Donc je retourne en patientant, vous voyez ici on dit gelé, nombre de quantité, nombre de gelé, voilà. Donc j'attends jusqu'à que la quantité gelée, tout ça là, ça disparaisse pour que j'aille sur Livegood pour approuver mon dépôt. Donc ici, voilà, je vais réactualiser à chaque fois. Vous voyez toujours dans les 11 $ sont toujours là. Une fois que le gelé va disparaître, lui aussi va partir d'ici, donc je patiente. Donc maintenant, c'est parti déjà, voilà la notification de Airbank disant le retrait passé avec succès. Donc je rentre maintenant sur le compte et je clique sur envoyer. Maintenant, je vais aller cliquer ici. Je clique dessus encore, c'est la connexion. Si tout se passe bien en temps normal, la page qui devait venir devait me dire félicitations, nous avons reçu vos cryptos, tout ça là, ou telle chose. Voilà ce qui devait se passer. Donc, je patiente. Donc là, la connexion, ça ne m'a pas laissé vraiment le choix. Hein, donc j'ai dû recommencer. Mais arrivé maintenant, ici, je rentre maintenant dans mon adhésion à nouveau. Et vous allez voir que quand j'arrive ici, avant il y avait l'abonnement mensuel. Mais maintenant, on m'a notifié ici que j'ai déjà payé pour le mois de décembre. Avant, il y avait payé l'abonnement ici. Mais maintenant, c'est déjà parti. Vous voyez un peu. Donc, l'adhésion est déjà payée. Voilà ce qui est réglé. Donc, c'est comme ça que vous allez procéder pour pouvoir payer vos abonnements avec la crypto-monnaie. Merci et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.